Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم prof Faisal Mraoui. Voilà une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui concerne le cours ديال management. هذه c'est une suite ديال 5e vidéo اللي شفناها واللي مازال ما شافهاش يقدر يمشي la 5e vidéo اللي فيها l'environnement de l'entreprise 1 sur 2. Alors au niveau de cette vidéo, c'est une suite, Inch'Allah bi'idnillah, غادي نحاولوا نهضروا على les états de l'environnement, les niveaux d'analyse de l'environnement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال la chaîne. Alors, commençons cette présentation et cette vidéo en présentant les différentes relations d'une entreprise avec les autres entreprises. La première type de relation هي les relations concurrentielles. ولا فاش كنقول concurrentielles يعني المنافسين ديال l'entreprise. فهاد المنافسين كاين المنافسين المباشرين والمنافسين الغير مباشرين. Alors que كاين des entreprises qui vendent des produits similaires et d'autres qui vendent des produits de substitution يعني اللي كتقدر تعوض لي لو برودوي ديالي وهادشي كنا شفناه في لا فيديو dernière. De même كاين les relations complémentaires. وهنا les relations complémentaires مثلا نعطيكم ان اكزومبل واحد لونتربريز كتصاوب الطحين واحد لونتربريز كتصاوب الخبز. هادو دو زونتربريز اللي هما كومبليمونتير وحده كتكمل وحده اولا في لو نيفو ديال لي فواتور واحد لونتربريز كتصاوب الكابلات وحده كتصاوب الروايد وحده كتصاوب الموتور وحده مكلفه بالغازوال سو سون كومبليمونتير. وكاين لي زونتربريز ولا لي كوبيراسيون انتر انتربريز. فاش كنقول لي كوبيراسيون هنا بعض بحال كنقولوا التعاون ما بين لي زونتربريز كيتسموا اوسي دي زاليونس. Ça veut dire quoi les alliances او لي بارتناريا هما الشراكات ما بين لي زونتربريز. هادو دي زونتربريز اللي ما بيناتهمش مثلا واحد دومين بيان ديتيرميني. مثلا نعطيكم ان اكزومبل اون بانك مع اون انتربريز دو تيليكومونيكاسيون ما بيناتهم شي علاقه ديريكت كومبليمونتير ولا كونكورونسيال ولكن وحده تقدر دير شراكه ما بين مع وحده من ناحيه ديال التيليكومونيكاسيون تكلف لها بهم كومبلي. كوبيراسيون يعني شراكات او نتعاون ما بين الشركات. واضحه القضيه. alors كاين لا ريلاسيون كونكورونسيال complémentaire et des coopérations inter-entreprises. Cette relation de l'entreprise avec son environnement était analysée par un théoricien, un manager, c'est Michael Porter, à travers un modèle de 5 forces plus 1. Ce modèle, c'est un modèle purement concurrentiel, ça veut dire que c'est un modèle qui prend en considération les différentes forces auxquelles l'entreprise fait face. La première force, c'est la rivalité directe. On a fait ce qu'on dit la rivalité directe, c'est le munafisin, le mubashirin de l'entreprise, tout simplement. Il y a aussi le pouvoir de négociation avec la clientèle. Fait ce qu'on dit le pouvoir de négociation avec la clientèle, je m'explique. Michael Porter قال لك بلي le client constitue aussi un concurrent indirectement. Comment? قال لك imaginez كان كليون جا عندك ولا مشى عند الكونكورون ديالك راه سي ان كونكورون انديريكت ولا ديالك اولا جا قال لك شحال البرودوي هذا 10 دراهم غير 8 دراهم هبط عليك الثمن وانت vous pouvez pas vous devez avoir la capacité de négocier. De même on a le produit de substitution. On a فاش كنهضر على les produits de substitution هما les produits différents de ceux de l'entreprise mais qui visent à satisfaire un même besoin. تاكسيات مع بعضياتهم تاكسيات مع طوبيسات هما substitution. Le pouvoir de négociation avec le fournisseur. La même chose que le pouvoir de négociation avec la clientèle. Un pouvoir de négociation avec le fournisseur. Imaginez que le fournisseur qui بيع لي بشي ثمن غالي la matière première القضيه حامضه parce que غادي يبيع لي غالي تاع غادي نبيع للكليان غالي. alors que كيكون ان كونكورون تا هو indirectement. لحد الان درنا 4 ديال لي فورس. la 5e force c'est la force des nouveaux entrants. وهنايا monsieur Porter elle est très prudent même في القضيه ديال الكونكورونس بوتونسييل. فاش كنقول كونكورونس بوتونسييل انا عندي قهوه كاينه بوسيبيليتي تكريا قهوه جديده. alors que انا خاص تكون عندي لا كاباسيتي انني ندير ان برودوي اللي هو دو فورت كاليتي اللي ما يكونش ايميتابل ما يكونش قابل ان يديروا بحالو ولا يديروا احسن منه. alors que خاص تكون عندي لا فورس pour faire face aux nouveaux entrants. Et enfin l'état
pour Porter constitue le plus 1. Il y a des 5 forces, on a rivalité directe, négociation clientèle, produits de substitution, fournisseurs et nouveaux entrants. Comme ça. Ou 7, c'est l'état, ou l'état plus 1. Avec plus 1, ça veut dire que l'état via ses lois. مثلا l'état a une interdiction de l'activité d'Yali. Alors c'est un concurrent indirect. Alors qu'on peut dire que la rivalité directe est le centre de la Chikamel, où les autres constituent tous des concurrents indirects, ou des forces indirectes pour l'entreprise. De même, au niveau de l'environnement, on a 3 niveaux d'analyse de l'environnement. Et ces niveaux ils sont plus ou moins répétitifs. Le macro-environnement, c'est le niveau global. Et lorsque je parle du macro-environnement, je parle principalement du juridico-légal ou de l'environnement juridico-légal général. Et si vous revenez la 5e vidéo, le juridico-légal général, socioculturel, la culture du pays ou la société, etc. C'est le macro-environnement. Le côté géographique, le côté technologique général, et d'autres éléments tels que le côté économique, l'inflation, les indicateurs économiques, etc. C'est-à-dire que les éléments s'insèrent au niveau de le macro, au niveau du macro-environnement. Alors là, le modèle PESTEL. PESTEL, vous pouvez noter chez vous, c'est politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. PESTEL, c'est le modèle PESTEL. De même, on a le modèle ou le méso-environnement, c'est le niveau intermédiaire qui comprend les concurrents indirects de l'entreprise plus les filières de production. Parce que les concurrents indirects, on a des produits de substitution. زائد les filières de production, ça veut dire واحد شركة كدير هي activité A ou أنا كندير activité B اللي هما مكملين مع بعضياتهم مثلا. Et d'autres éléments. Concernant le micro-environnement, c'est l'environnement la plus proche de l'entreprise. فيها les partenaires d'activité. Et les partenaires d'activité, فيها les concurrents directs, voilà. فيها les fournisseurs directs, فيها les clients directs, ou فيها les partenaires d'activité directs. Les concurrents directs, bien sûr. L'environnement financier, les banques, et l'environnement juridico-légal spécial à l'entreprise. Alors, comme vous voyez, on a essayé de voir du global au plus particulier l'environnement de l'entreprise. Passons maintenant les états de l'environnement. C'est-à-dire, كيفاش شنو هما الحالات اللي كنشوفوا فيهم l'environnement. Sinon, شنو هما les événements provenant de l'environnement. Alors, je peux citer ici trois principaux événements, à savoir les opportunités. فاش كنقول opportunité, شي حاجه اللي مزيانه في l'environnement. نعطيكم un exemple. Imaginez que au niveau des concurrents, les concurrents يلا كاين un seul concurrent اللي النيفو ديالو عيان بزاف. C'est une situation favorable. فرصه ومناسبه ما خصكش تزقلها. Normal. Alors que cette opportunité sera bénéfique pour l'entreprise. Cependant, le contraire, c'est menace. Imaginez que la clientèle ما كيعجبهمش le produit ديالي. ou là انا داير un produit اللي هو non satisfaisant pour la clientèle. C'est une menace pour l'entreprise. Aussi bien, on parle des contraintes ou là des obstacles pour l'entreprise. Parce qu'on les contraintes, imaginez que je veux faire un produit, mais pour le faire, il faut suivre plusieurs étapes juridiques, بزاف ديال المشاكل القانونية, etc. Alors que شوية القضية قاصحة أنا en tant qu'entreprise. L'idée, c'est que au niveau d'une entreprise, je dois essayer de savoir شنو هما les opportunités, شنو هما les menaces اللي كاينين في l'environnement, زائد شنو هما les contraintes à dépasser. Alors que خصني نعرفهم, alors que ما يمكنش هنا je cite l'entreprise en général من المشاكل ديالها هو انها ما كتضرش l'environnement ديالها غير كتجي وكتانستالا على الله. Alors c'est un problème. Alors que l'entreprise doit avoir la capacité de bien étudier son environnement. Toujours en discutant l'état de l'environnement, on peut parler 4 types d'environnement. Soit un environnement stable, فاش كنقول un environnement stable ما فيهاش تغيرات بزاف. environnement فيها concurrent واحد ما عمر تبدل انا وياه مقاتلين انا وياه والسلام ما فيهش التغيير بزاف. Le contraire, c'est un environnement instable qui est caractérisé par différents changements. Il y a l'environnement actuel
واش كانت شي entreprise معولة على Covid-19 واش كنكونوا معولين على une crise autre que Covid-19 alors que c'est un problème. L'instabilité c'est un caractère de l'environnement en général. Aussi bien l'environnement peut être simple, ça veut dire ما فيهاش بزاف ديال les variables. فاش كنقول ما فيهاش بزاف ديال المتغيرات يعني سهل اننا نكونتروليوها. كاين كونكورون واحد مثلا كاين كليون قلال فورنيسور ما فيهاش المشاكل بزاف. ولكن lorsque je parle d'un environnement complexe, c'est l'environnement. C'est un nombre élevé des variables. ما كناش كنعولوا على لي فيرم مولتيناسيونال او لا كونكورونس انترناسيونال، كنا كنفكروا غير في الكونكورون ناسيونال ما كاينش مشكل، ولكن دابا ولات كونكورونس انترناسيونال. نقدروا نقولوا enfin que l'environnement actuel, c'est un environnement instable et complexe. Et pour terminer la vidéo, nous essaierons de voir comment doit être l'entreprise face à cet état de complexité. أول حاجة, il doit être flexible. وفاش كنهضر على la flexibilité, c'est المرونة. L'entreprise doit être comme un caméléon. خاصها تكون بحال الحرباء. تادابتا مع n'importe quel changement, مع n'importe quelle situation. De même, l'entreprise خاص تكون réactive. فاش كنهضر على la réactivité, كي يوقع لو بروبليم خاص تكون عندي لا كاباسيتي دو رياجير، كتسمى لا ريزيليونس لونتربريز، تكون عندي لا كاباسيتي ديال انني تكون عندي رده الفعل ايجابيه. بحال كنلعبوا مثلا تايكواندو باش يضربني باش نردها له بهذا المعنى. L'idée de base, c'est que je dois avoir la flexibilité et je dois être réactive. Enfin, j'espère que ça a été clair pour vous et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Bon courage.